tosanganye ebele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango na konzima toyeba na yo na maloba na yo esika bombo ezali na maloba na yo l'impossible devient possible oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awa na bozali samina yo toye kosopelo mitema yo na maloba na yo esika bombo ezali na présence na yo l'impossible devient possible. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale et bien sûr consacrée à l'Église de l'Évangile éternel. Nous sommes ici dans son temple et bien sûr qu'il y a encore un chantier, mais c'est juste pour annoncer la célébration de ces 10 ans d'existence. Une église qui a commencé depuis le 16 mars 2014 et c'est 16 mars 2024. Tout compte faisant, nous allons totaliser, ou l'Église va totaliser 10 ans. Et nous sommes ici pour essayer de parler sous le contour de cette grande célébration parce qu'il y a en vue un séminaire qui va avoir lieu et qui va commencer du mercredi au vendredi. Et bien sûr, pour clôturer les dimanches avec une grande célébration. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui viendront pour des enseignements et vous allez les découvrir tout au long de cette émission. Mille merci à notre réalisateur Thierry Chibangu et merci aussi à l'homme qui nous a rendu possible cette émission, M. Sharma Lubangi et toute sa grande équipe. Nous vous disons sincèrement merci. D'ici là, nous nous retrouvons pour cet entretien avec le pasteur de l'église de l'Évangile éternel et bien sûr, il s'agit de la sentinelle Kalinga Mandus. Nous nous retrouvons juste après. Présence devient possible. Oh yes, l'impossible devient possible. La sérénité du visage du roi donne la vie et sa faveur est comme une pluie du printemps. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale 10 ans de l'Église de l'Évangile éternel, 16 mars 2014, 16 mars 2024. Cela se fête et nous sommes là, bien sûr, dans cette église pour, bien sûr, essayer de parler ou soit de discuter autour, bien sûr, de cette grande célébration. Nous tâchons à vous signaler que ces 10 ans d'anniversaire sera sous le thème central, le don du temps. Et bien sûr, nous aurons le temps de discuter parce qu'il y aura des enseignants et ça va prendre 3 jours. Ça ira de mercredi à vendredi où il y aura d'intenses enseignements avec des hommes de Dieu, des docteurs et même des révérends pasteurs. Et sur ces plateaux, nous recevons d'abord le pasteur ou la sentinelle, le pasteur de l'église de l'Évangile éternel, accompagné de 2 docteurs à qui nous disons bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes avec l'enseignant docteur Jules et le docteur Pacifique, accompagnés du pasteur Kalinga Mandus, qui sont là parce que ce sont eux qui vont devoir servir le peuple de Dieu durant toute cette semaine avant, bien sûr, de commémorer le 10 ans d'anniversaire qui, bien sûr, tombera un samedi, mais ça sera la grande célébration, va devoir avoir lieu les dimanches 17 mars 2024. Alors, de prime abord, je commence avec l'homme de Dieu, le pasteur Kalinga Mandus, qui est bien sûr le père ou soit l'homme qui gère l'église de l'Évangile éternel. 10 ans déjà d'anniversaire, 10 ans de beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire en premier lieu? Quelles sont vos impressions? Quelle lecture vous pouvez faire 10 ans après? Nous sommes très ravis de votre présence ici. Je me nomme, comme vous avez dit, pasteur Kalinga Mandus. 10 ans après, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui,
que l'Église de l'Évangile éternel, jour pour jour, chemine avec le Seigneur. Je pourrais dire que l'impression que j'ai ici, un enfant de 10 ans ne peut pas faire quand même quelque chose de grand. Néanmoins, le jour de l'inauguration, vous allez voir comment cet enfant de 10 ans a fait dans cette ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire quelque chose de grand. Nous disons que nous tenons par la gloire du Seigneur. Un enfant, lorsqu'il est né, ce n'est pas facile. Il y a les intempéries, il y a les choses qui viennent. Il y a d'autres enfants, lorsqu'ils sortent dans le sein de sa maman, ils trépassent. L'autre, 2 jours, 1 mois, ils trépassent. Mais pour nous, depuis 10 ans, le Seigneur nous a gardés. Nous gardons de bons souvenirs de ce Dieu-là. Il est grand, il est puissant, il est un Dieu incommensurable, un Dieu qui a cheminé ensemble avec nous. Alors, pasteur, 10 ans après, vous l'avez bien dit, il y a eu les hauts et les bas. Pourquoi ne pas abandonner? On ne pouvait pas abandonner parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas une charge, c'est un devoir que le Seigneur nous a donné. Quand ça sera une charge, on peut les laisser. Vous pouvez voir quelqu'un, quand il dit à sa femme et ses enfants, vous me faites fatiguer, cet homme-là finira de fuir. Mais nous, ce n'est pas une charge, mais c'est un devoir que le Seigneur nous a donné. Nous ne pouvons jamais abandonner jusqu'au retour de Jésus. Voilà, merci beaucoup. Permettez que j'ouvre cette parenthèse parce que je sais le pourquoi de ma question de savoir, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des arrestations ici et là, il y a eu des couacs, comme on peut se le dire, mais vous avez tenu fort, vous avez jugé bon d'accompagner le peuple de Dieu jusque-là, et aujourd'hui, vous avez jugé bon de nous recevoir en ces lieux, et nous ne comprenons pas réellement parce que nous sommes habitués de vous voir dans les tôles qui se trouve être votre église, mais aujourd'hui vous nous amenez ici. C'est pour les 10 ans ou soit vous nous annoncez une autre nouvelle? Ici c'est pour les 10 ans que l'église de Dieu a totalisé. Et j'insiste que l'église appartient au Seigneur. Ce n'est pas moi, la personne de Kalenga Mandous. Non, le patron de l'église, c'est Jésus de Nazareth. Et avant ce départ, il nous avait dit, je ne vous laisserai jamais orphelin, je vous enverrai un autre moi, un autre consolateur. Ici, nous venons tout simplement pour voir la gloire du Seigneur et nous voulons vivre des choses extraordinaires. Et je voudrais que le peuple de Dieu voie ce temple ici que nous sommes en train de construire et qu'ils viennent aussi pour aider l'œuvre. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous tourner vers d'autres invités qui seront enseignants au cours de cette semaine commémorative. Je vais d'abord m'adresser au docteur Jules qui sera aussi enseignant au cours de cette semaine. Mais au moins, j'aimerais d'abord que vous donniez vos impressions 10 ans après pour l'Église de l'Évangile éternel. Merci pour la parole et que Dieu soit loué. Je peux dire que jusque-là, l'Éternel a soutenu son œuvre. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nous reconnaissons que c'est le Seigneur qui a aidé son œuvre jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants et nous témoignons la grandeur de ce Dieu, car il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti, il va travailler en vain. Donc jusque-là, nous disons que l'Éternel a fait son œuvre et nous le bénissons, nous l'exaltons. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Alors en tant qu'enseignant, j'aimerais de prime abord poser une question. Est-ce facile de gérer le peuple de Dieu durant 10 ans? C'est pas facile parce que moi, je suis un berger de l'église. Je connais qu'il y a le haut, il y a le bas. Il y a des persécutions, il y a des problèmes. Sinon, si tu n'es pas appelé, tu peux abandonner en cours de route. Et jusque-là, nous pouvons dire même félicitations à notre Père, Papa Kalenga Mandous, qui a tenu jusqu'à ce niveau. Et nous croyons que le Seigneur est toujours avec lui. Il va aller jusqu'au bout de sa mission. Ça n'a pas été facile, ça n'a jamais été facile. L'œuvre de Dieu est forte. Et des fois, je dis, elle n'est pas difficile. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a fait en nous.
Et c'est par les capacités qu'il a mis en nous que nous pouvons foncer, que nous pouvons avancer. Nous tournons du côté du docteur Pacifique qui est avec nous sur ce plateau par rapport à cette commémoration qui lui déjà à l'horizon. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire quant à ça, selon que le pasteur Kalenga a pu parler, presque. Et je vois le docteur aussi qui a ajouté quelque chose sur ce qui a été déjà dit. Ce que je retiens de cette œuvre, c'est la main du Tout-Puissant qui est en action. Sans Dieu, comme la Bible le dit, vous ne pouvez absolument rien faire. L'Église qui a commencé bientôt 10 ans, est-ce possible qu'une Église sans Dieu atteigne le niveau de faire ce que cette Église est en train de prouver sur terre? Nous avons compris que depuis la naissance de cette Église jusqu'à aujourd'hui, c'est la main du Tout-Puissant qui accompagne l'œuvre. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, la chose vient de Dieu, c'est Dieu qui soutient. Il y aura le temps où nous pourrons parler de tout ce que Dieu a fait. Mais présentement, ce qui est déjà dressé sur terrain suffit pour faire tous les commentaires qu'on peut penser faire. Mais ce qui est vrai est que la main du Tout-Puissant était à l'œuvre depuis le début de la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, parce que les signaux sont visibles. Merci beaucoup. Alors, comme nous l'avons dit, cette émission est tout à fait spéciale. C'est juste pour annoncer les 10 ans d'anniversaire de l'Église de l'Évangile éternel. Et bien sûr, la grande commémoration, soit la grande fête, sera le dimanche 17 mars, mais au moins une semaine où il y aura des enseignements riches qui vont commencer le mercredi et on ira au jeudi jusqu'au vendredi avec 3 enseignants. Mais bien avant d'y arriver, je tiens à vous signaler que cette commémoration vivra sous le thème central, les dons du temps. Alors j'aimerais un peu savoir, je me tourne du côté du pasteur Mandous, parce que je sais qu'il y a des sous-thèmes, mais commençons d'abord par le don du temps. Pourquoi le don du temps? Nous bénissons beaucoup le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui vagabondent lorsqu'ils cherchent la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas les orateurs, nous sommes les auditeurs. L'orateur principal, c'est Dieu. Lorsqu'on s'assied pour faire un message, Dieu nous communique. Voilà pourquoi nous disons que tout est possible à celui qui croit. Les dons du temps, c'est ça le thème central que nous allons décortiquer. Et le dimanche, nous aurons une conférence qui a pour thème « Qui dit-on que je suis ?» Nous appelons les hommes de Dieu qu'ils viennent. Il y a un docteur qui va nous présenter « Qui dit-on que Jésus, que je suis ?» plutôt. Alors, les dons du temps. En bref, je vous dis ceci. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Nous devons lire les signes des temps. Ensuite, pour ceux qui nous suivent, le temps est créatif. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps. Et ensuite, je peux donner un exemple pour terminer. Une graine coopère avec le temps et finit par devenir un grand arbre. Si nous ne coopérons pas avec le temps, nous allons perdre notre temps. Excuse-moi la tautologie. Nous voulons voir ce temps-là. C'est un don que Dieu nous a donné. Un don que nous devons bien chérir. Voilà pourquoi nous avons trouvé mieux de chercher les thèmes comme celui-là. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui viendront, ils doivent savoir que le temps, c'est un don que Dieu nous a donné. Ok, merci beaucoup. Nous sommes éclairés sur le thème central de, bien sûr, cette commémoration. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce thème sera subdivisé en 3 sous-thèmes. Et bien sûr, il y aura le sous-thème, à savoir la reconnaissance, et un autre, le temps
et son mystère. Et puis, un autre sous-thème, j'épuise le don caché de mon temps. Nous allons commencer d'abord par la reconnaissance, qui sera un sous-thème traité par l'enseignant Dr Jules. Alors, quel est le lien entre le don du temps et la reconnaissance? Merci beaucoup. Normalement, la reconnaissance nous amène à la gratitude. Lorsque Dieu nous donne le temps de vivre ou de faire quoi que ce soit, directement, nous voyons la reconnaissance. Pourquoi? Parce que nous devons reconnaître que le temps que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Si Dieu ne nous donne pas le temps, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas exister et nous ne pouvons pas travailler. Donc, parce que Dieu nous a donné le temps et nous devons avoir ce sentiment de la reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu-là. Le temps que Dieu nous donne nous permet à vivre, à travailler et à faire quoi que ce soit. Si Dieu ne nous donne pas le temps, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. C'est pourquoi nous disons que grâce au don de Dieu, grâce à la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous avons fait ou réalisé tout ce que nous pouvons réaliser. C'est pourquoi nous devons reconnaître cela. Dieu aime la reconnaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Colossiens, il dit, mes bien-aimés, soyez reconnaissants. Donc, reconnaissons que c'est Dieu qui nous a donné le temps de vivre, de travailler et de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il faut que nous soyons reconnaissants. Le peuple de Dieu, soyons reconnaissants. Les hommes de Dieu, soyons reconnaissants de tout ce que nous obtenons de Dieu. Est-ce une petite question qui vient toujours dans le sens de la reconnaissance? Que dire avec ce monde aujourd'hui qui est devenu lié beaucoup plus à la nouvelle technologie, où les gens se disent peut-être je peux suivre ma prédication sur le téléphone ou soit en ayant les mégas comme ça c'est devenu une habitude, et pourtant il y a des églises appropriées où quelqu'un peut fréquenter et puis faire une action de grâce à l'égard de l'Éternel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces peuples qui des fois s'oublient et pourtant il est important selon vous d'être reconnaissant envers l'Éternel? Normalement, la reconnaissance, quand nous parlons de la reconnaissance, nous voyons directement les actions de grâce. Et quand on parle d'action, ça signifie qu'il y a quelque chose à faire. Et nous ne pouvons pas nous limiter en parole, mais nous devons aller aux actions. Nous devons le reconnaître. Et Dieu a donné l'Église pour que l'Église soit un lieu où les hommes peuvent aller poser leurs actions de reconnaissance envers l'Éternel. Et ce n'est pas étonnant. Parce que c'est l'esprit de l'apostasie qui est déjà entré à l'Église. L'ingratitude est l'un des signes de l'apostasie. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Et si nous voyons, les gens sont en train de s'éloigner de l'Église, ne voulant pas s'approcher de l'Église pour poser les actions de grâce, c'est le signe de l'apostasie. Normalement, un homme normal, c'est celui qui reconnaît que ce que je suis, c'est Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu. Et je dois remettre à Dieu ce qu'il m'a donné. Le temps qu'il m'a accordé, le travail qu'il m'a donné, l'argent que j'ai. Je suis qu'un simple gérant. Je dois le remettre à Dieu. Donc, la reconnaissance va directement des actions de grâce. Nous reconnaissons que Dieu nous a donné, Dieu nous a fait et nous posons les actions aussi. Ça ne doit pas se limiter au téléphone. Si ça se limite au téléphone, là nous sommes ingrats. Voilà. Alors, vous êtes bien éclairé que le premier jour, ou soit le mercredi, il nous sera question d'avoir tous les éclaircissements en ce qui concerne la reconnaissance. Et comme on vous l'a dit, la reconnaissance nous laisse entendre les actions de grâce. Et pour le jeudi, il faut savoir que ça sera l'homme de Dieu, l'enseignant docteur Pacifique, qui va entrer en jeu. Et bien sûr, il va nous s'intéresser beaucoup plus au temps
et son mystère. Pourquoi le temps? Est-ce que le temps a un mystère? Déjà, je pose cette question en deux volets. Pourquoi le temps et son mystère? Est-ce que le temps a un mystère? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais savoir si la question va vers moi ou elle va vers le docteur Jules. Au fait, bon, la question est d'abord vers vous et puis on va ouvrir le débat. Ok, mais de toutes les façons, d'après le programme à ma possession, je n'aurai pas à intervenir le jeudi. Moi, je suis l'intervenant du vendredi. Du vendredi, ok. Alors, c'est le pasteur Jérémy qui est au programme ou qui sera au programme le jeudi. Alors, les sous-thèmes que vous avez évoqués, c'est moi qui l'ai articulé sur base de la pensée générale, qui est les dons du temps. En rapprochant mon sous-thème du thème central, il n'y a pas tellement d'écart, parce que je suis dans le temps. Lorsque nous parlons du temps, il est question d'une durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours ainsi que les nuits. Le temps est un don parce que c'est Dieu qui le met à notre disposition. Lui-même s'appelle le maître des temps et des circonstances. Lorsque Dieu, qui est le maître des temps, trouve mieux de prendre ce temps, nous le donner, il sait pourquoi il le fait. Alors, la raison pour laquelle Dieu met à notre disposition le temps, c'est ce que moi j'ai baptisé de mystère. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas le temps pour le donner, il le donne par rapport à une vérité cachée. C'est pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème du temps et de son mystère. C'est un peu en quelque sorte. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir au cours de, bien sûr, de ces séminaires que je peux appeler ainsi, qui va prendre 3 jours, où le docteur Pacifique aura le temps de parler sur le temps et son mystère. Alors, docteur Jules, a ajouté sur ce sujet, ou soit le sous-thème de docteur Pacifique? Oui, normalement, c'est ce qu'il a dit est ainsi. Il dit qu'il va développer sur le mystère. Donc il y a des choses cachées dans le temps. Alors je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, sous l'onction, on nous rajouter beaucoup de choses là-dessus. Et Dieu va beaucoup nous aider. Je sais que c'est un sujet très vaste et très profond. L'aide du Saint-Esprit, on va avancer en profondeur. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, petite rectification, comme vous l'avez compris, le docteur Pacifique va intervenir vendredi avec son sous-thème « Le temps et son mystère ». Mais c'est le jeudi que l'enseignant pasteur, le révérend pasteur Jérémy, qui va intervenir sous le sous-thème « J'épuise le don caché de mon temps ». Malheureusement, on n'est pas avec lui aujourd'hui, mais il sera là le jeudi pour nous servir avec la parole des dieux. Mais au moins, pasteur Kalinga Mandous, sur ce que nous aurons comme nourriture jeudi, sur le thème « J'épuise le don caché de mon temps ». Un petit commentaire, une petite lecture pour éclairer le peuple de Dieu. Je suis très ravi parce que les hommes de Dieu que vous voyez ici n'utilisent pas des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas là pour faire tomber les gens. Vous tombez malade, vous réveillez malade. Ils sont là pour édifier, enseigner, donner la gloire de Dieu. Là, il y a ce qu'on appelle les temps dans le mystère. En Swahili, mystère, on dit Siri. Tu dois savoir le mystère. Mais le même Dieu là nous dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Venez tout simplement,
Le vendredi là, vous allez écouter le docteur Pacifique, comment est-ce qu'il va entrer, comment est-ce qu'il va nous parler. Vous avez un temps, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Il y a un temps de naître, il y a un temps que tu as fait sans connaître Dieu. Le moment est venu, c'est le temps. Voilà, nous vous disons, venez, qui que vous soyez, maman, papa, vous allez écouter la reconnaissance du temps. Le temps, c'est Dieu qui nous l'a donné. Une autre question, vous allez m'excuser. Au fait, c'est pour vous adresser au peuple de Dieu, parce qu'il y a de ceux qui sont des fois fatigués. Ils sont fatigués des hommes de Dieu qui les ont fatigués aussi. Comprenez ma question. Et qui se sont dit peut-être aller à l'église, c'est passer son temps pour rien parce que peut-être il y a eu une prophétie qui n'a pas eu lieu. Peut-être il a été, entre parenthèses, exorcisé. Et pour ceux, il s'est dit, ça les décourage. Il a été découragé peut-être par certains comportements venus de l'église ou soit venus de certains hommes de Dieu. Qu'est-ce que ces peuples de Dieu, découragés déjà, peut retenir pour enfin venir écouter la bonne parole au courant de ces séminaires? Nous parlons au peuple de Dieu. Qui que vous soyez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, que vous soyez un rétrogradé dans le Seigneur, que vous soyez celui qui vit encore dans le Seigneur, nous vous appelons. Toutes les couches possibles, nous vous disons de venir à l'église de l'Évangile éternel. Vous voyez, les 10 ans ici, c'est un temps. Parce que la Bible dit chez Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et quand vous serez dans cette église, vous verrez la gloire de Dieu. Il ne faut pas vous fatiguer. Quels que soient vos rétrogrades, nous vous invitons. Venez participer. Même si vous n'avez pas l'invitation. Ici, nous vous envoyons l'invitation globale. Tout le monde, venez du 13 au 15 et le 17, tout le monde doit être là pour vivre la gloire de Dieu. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes tombé, ne restez pas terrassé. Remettez-vous, réveillez-vous. Le chemin est encore long. Le Seigneur est en chemin, il vient, il va pouvoir nous prendre. Alors, comme vous l'avez dit, nous allons terminer le dimanche avec une grande célébration. Essayez de nous expliquer un peu les dimanches. Vous avez donné le thème, mais au moins, qui sera notre enseignant en ce qui concerne le 17 mars 2024? En tout cas, nous sommes très ravis. Vous savez, dans la Bible, on me dit, il y a ceux qui ont été appelés par Dieu. Il y a ce que les hommes ont fait. Il y a ceux qui se sont faits eux-mêmes. Il y a des pasteurs qui se sont faits. Il y a les pasteurs que les hommes ont fait. Non, tu as l'argent. Non, tu es éloquent. Non, tu connais quand même quelque chose. Tu peux créer une église. Mais il y a ceux que Dieu a appelés. Ceux que Dieu a appelés ne tombent jamais. Ils iront, ils sont comme des flèches dans les cargois de Dieu. Donc, ce que je demande aux bien-aimés, ils doivent être là. Le dimanche, nous aurons le docteur Lévi Yamuteba Mwanangoy. Il y aura une conférence. Ce n'est pas comme tous les jours. Le thème de cette conférence du dimanche est intitulé comme suit. Qui dit-on que je suis? Nous vous en appelons, venez. Venez découvrir les dons qui est dans les hommes de Dieu qui ont été appelés par Dieu, qui ne se sont pas faits eux-mêmes et aussi qui n'ont pas été faits par les hommes. C'est ce que je leur demande. Voilà, alors avant de terminer, peut-être nous n'avons pas beaucoup plus de précisions sur les heures durant lesquelles nous devons participer à ces séminaires qui doivent chuter bien sûr le dimanche. C'est de quelle heure à quelle heure, mercredi, jeudi, vendredi et même pour le dimanche? Tout à fait. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est le séminaire. L'heure à laquelle le séminaire commence, nous commençons de 14h à 10h. Alors que les samedis, nous sommes off. Les dimanches, c'est de 7h30 à 14h. Ce jour-là, nous sommes dans l'enceinte de chantier de l'église. Ok. Précisez l'adresse parce que nous sommes habitués à
au numéro 23 des avenues Kolwezi et Lubudi. Nous venons sur l'adresse des avenues Kolwezi, on nous amène là où il y a les chantiers de l'église. Ok. Mais pour ceux qui viennent, qui ne connaissent pas bien la Gécamine, vous prenez votre bus de la ville de n'importe où, descendez à l'arrêt Kabolé là. À partir de là, vous avez les numéros sur votre invitation, vous appelez, on viendra vous prendre. Voilà, c'est qui a précisé que de mercredi à vendredi, nous serons sur Kolwezi Lubudi, donc au lieu de culte régulier. Mais au moins, le dimanche, nous serons au chantier, comme le pasteur l'a dit. Et si vous prenez le bus au niveau de la ville, au niveau des Kabolé là, ou au niveau de l'école Kitendo, vous aurez de plus amples précisions. C'est l'avenue qui vient bien avant l'école Kitendo. C'est là où il y a le chantier de l'église. Nous allons terminer cette émission en bonté, mais avant d'arriver à sa fin, nous allons remettre la parole à nos docteurs pour un message à lancer au peuple de Dieu. Ceux qui sont à ce net moment branchés sur votre chaîne Pamoja Canal Télévision, la 238.25, j'y arrive. Nous commençons d'abord avec le docteur Pacifique. Un message fort à lancer au peuple de Dieu pour ces séminaires qui va commencer. Voilà le message que je peux lancer au peuple de Dieu de partout, c'est de pouvoir rehausser chacun de sa présence la manifestation qui commence déjà ce mercredi. C'est vrai que la manifestation sera animée par différentes personnalités. Il y a le docteur Gilles, moi-même je suis là. Il y a également le pasteur Jérémie et notre promoteur de l'école, l'évêque Lévi, qui va animer la conférence les derniers jours. Alors c'est une occasion pour moi d'inviter tous les peuples de Dieu à pouvoir rehausser chacun de sa présence, parce que ça sera des moments où le Seigneur sera au rendez-vous pour communiquer vie à son peuple. Alors je crois que ceux qui seront là, ils ne seront pas déçus, parce que juste après la parole de Dieu, qui sera une bénédiction pour tout le monde, le Seigneur lui-même qui sera au rendez-vous, il ne manquera pas de pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun de nous, parce qu'il est celui qui connaît nos soucis ainsi que nos difficultés. Voilà. Merci beaucoup le docteur Pacifique, qui sera aussi enseignant au cours de ces séminaires, et nous l'avons bien dit, il va devoir nous donner la nourriture sur le temps et son mystère. Et nous allons nous tourner du côté du docteur Jules. Un message avant de terminer. Nous disons merci au Seigneur, disons merci à Papa Mandousse Kalenga de nous avoir associés dans ce travail. Et un message que nous pouvons lancer au peuple de Dieu, nous disons au peuple de Dieu de s'approcher de son Créateur, de son Dieu, pour venir écouter les messages très importants que nous allons décortiquer. Et dans ce message, chacun aura sa part. Chacun aura sa part. Venez nombreux. L'invité peut aussi inviter d'autres qui le viennent. Les prières qui seront faites, les enseignements qui seront donnés seront bénéfiques pour le peuple de Dieu. En tout cas, nous disons merci pour tout et nous vous invitons. Rendez-vous à partir de ce mercredi. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le rendez-vous est donc pris à partir de ce mercredi pour ces séminaires autour des 10 ans d'anniversaire de l'Église de l'Évangile éternel. Pasteur Mandousse, avant de clôturer, un dernier message pour cette émission bien sûr, et le même message que vous pouvez faire aussi en Swahili. Nous disons merci aux hommes de Dieu, à tous les peuples de Lubumbashi, que votre église est là. Si vous n'avez pas une église d'attache, l'église de l'Évangile éternel ouvre ses portes pour tout le monde. Qui que vous soyez, ne vous gênez pas. Nous avons besoin de vous. C'est Dieu qui a besoin de ton âme. Et nous voulons que Dieu puisse nous aider. Qui que vous soyez, soyez calme, venez écouter les hommes de Dieu qui vont parler de la part de Dieu. J'avais dit, nous ne sommes pas les orateurs, nous sommes les auditeurs. Il n'y a qu'un seul orateur, c'est Dieu.
Quand Dieu nous donne le message, c'est ce que nous allons communiquer. À ce point, nous sommes les enseignants. Et ensuite, nous ne sommes pas des visionnaires. Nous sommes des missionnaires. Le seul Dieu qui est le visionnaire. Et c'est lui qui nous donne tout ce que nous faisons. Parce que la vision de Dieu n'a pas de fin. La vision de Dieu n'a pas de fin. Mais c'est dans la vision de Dieu où nous trouvons des missionnaires. Il a sa mission, moi j'ai ma mission, l'autre a sa mission. Donc, les missions s'arrêtent quelque part, mais la vision reste éternelle. Nous disons merci pour votre présence et ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent. Nous les appelons tous. Il y a une place pour tout et chacun de vous, car la croix est là pour nous supporter. Au nom de Jésus. Le même message en Swahili, rapidement. Shukuru sana, tunasema ndugu yetu baba mama, karibu kui manifestation ya miaka 10 kanisa ya Injili ya milele inatimiza. Tunaita kila mtu. Kama vile daktari alisema ule banaita anaweza kuita mwingine. Tunahitaji mkono wa Mungu utusaidie kupitia mahubiri, maenseignement na maexhortation tutafuata siku ile. Tunataka mama baba huko wa Mjekamino, huko wa Mkatuba, huko wa Mkenya, huko wa Kuruache, huko wa ku n'importe quelle commune, n'importe quelle fwashi kuya, mkono wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Mungu akubariki. Voilà, merci beaucoup. Le message est tout à fait clair. Comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, 10 ans d'anniversaire, comme je l'ai dit, 16 mars 2014, 16 mars 2024, 10 ans déjà d'existence de l'Église de l'Évangile éternel et une grande célébration, lui déjà à l'horizon, ça sera pour ce dimanche 17 mars, mais cette célébration qui commencera par un séminaire, déjà le mercredi, jeudi, vendredi, vous aurez des enseignants, à savoir le docteur Jules, mais les grands thèmes, le thème central de ces séminaires est le don du temps et le sous-thème, le docteur Jules interviendra sur la reconnaissance et le docteur Pacifique viendra pour nous parler sur le temps et son mystère, ça sera pour le vendredi, mais pour le jeudi, nous aurons l'enseignant, le révérend pasteur Jérémy qui viendra sous le sous-thème « Je puise le don caché des montants ». C'est la fin de cette émission spéciale. Mille merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Mille merci à l'équipe de Pamoja Canal Télévision. Restez toujours branchés sur la 238.25 MHz. Nous sommes à Lubumbashi et nous sommes à votre portée. D'ici là, portez-vous bien, mais bien avant de nous séparer, gardez cette phrase. Qu'en chaque circonstance, ayez l'amabilité de rendre grâce à l'Éternel, car telle est sa volonté en Jésus-Christ, son Fils unique. D'ici à demain, que la paix de celui qui sonde le cœur de l'être humain et discerne l'inclination de nos pensées soit avec vous et avec vos esprits. Au revoir. Impossible, impossible. Awa tosanganye bele boye liboso na yo mwana pate na mikumba tozana yango na konzima toyeba na yo na maloba na yo esika bombo ezali na maloba na yo l'impossible devient possible oyebi baposa mitema esika makanisi esuki awa na bozali samina yo toye kosopelo mitema yo na maloba na yo esika bomo ezali na présence na yo l'impossible devient possible.